Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 6 décembre. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle G et l'oracle l'appel des sorcières. Donc c'est parti avec l'oracle G. Alors ici, on a le lynx. Donc le lynx, ça fait souvent... Donc ça, c'est une carte assez négative ici. On a la trahison, la fidélité, l'indépendance affective ou dans d'autres domaines tels que la profession, etc. Donc pour moi, c'est plus l'état de trahison qui a eu lieu avant. Donc la trahison, la fidélité ou autre dans le domaine sentimental. Ou alors le fait que vous êtes dans cette phase-là, mais pour moi c'est plutôt quelque chose de passé et dont il y a eu cette réconciliation. Peut-être que là, il y a eu retour d'une personne pour reprendre contact, négocier, enfin, parce que ça parle plus de négocier, mais pour moi ça fait plus comme un signe de paix ici. Donc ouais, il y a eu une réconciliation dans ce domaine-là. L'automne, carte savante, dater les événements, saison, durée de 3 mois. Donc on dit ici qu'on a l'automne, donc soit quelque chose qui s'est arrivé au début d'automne pendant cette période-là, soit qui va arriver dans approximativement 3 mois. Donc là on parle de quelque chose de lent, donc quelque chose de mou qui va arriver. Enfin c'est quelque chose qui va arriver plus tard, hein, donc ça va demander de la patience ici. Les chiffres, le jeu de hasard, l'imprévu, donc c'est quelque chose d'imprévu qui va arriver plus tard. Avec un homme aux cheveux foncés, mais généralement on n'accorde pas d'importance aux couleurs de cheveux. Là, il s'agit d'un homme. Il y aura quelque chose d'imprévu avec cet homme-là plus tard. Dans le domaine, dans le bonheur, confiance, bien-être intérieur. Donc ça va être vraiment quelque chose de positif qui est arrivé avec cet homme. Donc il y aura une évolution, peut-être l'évolution d'une relation ici. Dans la foule, dans la ville, donc peut-être quelqu'un qui vit en ville ou qui est dans un domaine peut-être professionnel où il y a beaucoup de contacts humains. Donc là, on insiste bien sur l'homme ici, où il y aura quelque chose de vraiment positif. Donc il y aura quelque chose de vraiment positif avec un homme ici. Avec le soleil, donc réussite, bonheur, triomphe, atténue les influences négatives des cartes voisines. Donc ça va même influencer l'influence des cartes voisines. Donc à mon avis, c'est des choses négatives qui ont eu lieu avant, et donc là, il y aura des choses plutôt positives qui vont arriver ici. Donc pour moi, il s'agit de ça. Donc là, on a le lion qui représente la force, le courage. Donc il y aura la force, le courage. On parle d'une femme ici, d'une jeune femme. Donc pour moi, c'est le fait que cette jeune femme-là va faire preuve de force et de courage par rapport au domaine notarié, par rapport à des contrats ici. Donc peut-être par rapport à cet accord que vous allez retrouver avec la personne, hein, puisque bon, on parle de contrat, mais ça peut être juste de l'écrit, du fait que vous allez écrire des messages avec cette personne-là. Ça peut s'agir de ça, puisque là, on a vraiment un domaine plutôt de l'attirance ici. Donc symbole sexuel, sexualité, dépendance physique. Donc pour moi, il y a le fait que vous allez retrouver une attirance envers une personne, donc vous allez reprendre contact ici. Donc là, on parle de choix. Donc il y aura des choix qui vont être faits par rapport à ça. Donc là, on a le cœur partagé. Donc cœur partagé, solitude, tristesse, ennui moral. Donc peut-être parce que c'est avec une personne dont il y a eu
une séparation et donc il y a eu cet ennui, cette tristesse en termes de moralité. Donc pour moi, c'est le fait que vous allez devoir choisir entre le fait de continuer avec cette personne qui va revenir vers vous ou le fait de le délaisser pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc là, on parle de naissance ici, donc ça doit être donc maternité, grossesse, naissance. Donc en gros, ça va être quelque chose de nouveau qui va naître. Pour moi, il s'agit de ça ici. Donc ensuite, on a... Donc là, tous les espoirs sont permis. Donc en gros, on vous dit de garder espoir. Donc vous pouvez avoir de l'espoir si vous en avez encore. Donc il faudra garder cet espoir-là ici. Donc là, on parle de domaine professionnel. Donc c'est peut-être une rencontre dans le domaine professionnel. Peut-être que c'est quelqu'un dont il y a un lien entre vous avant tout professionnel. Et on parle d'une femme ici. Donc si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, eh bien on parle de cette femme-là. Peut-être que vous connaissez du travail ici. Donc ici, on parle de sentiments ici, donc de sentiments réciproques. Donc de tout ce qui touche à l'amour, les sentiments. Donc le rat, ennui, santé, maladie. Donc pour moi, il s'agit ennui de santé, maladie. Donc le fait que pour moi, c'est plus une maladie émotionnelle, le fait qu'il y a un problème émotionnel dans ce domaine-là de l'amour vis-à-vis de cet homme-là, puisqu'on fait toujours référence à l'homme. Donc, soit vous êtes un homme et donc vous devez guérir de vos problèmes émotionnels que vous avez, soit vous êtes une femme et donc vous devez guérir de vos problèmes émotionnels que vous avez à l'égard de cet homme-là. Le chien, fidélité, amitié, sincérité, générosité. Donc pour moi, c'est le fait de... Donc ça parle de fidélité, d'amitié. Donc peut-être que de base c'était un homme ici. Enfin, un homme. Peut-être que c'était un ami ici ou une amie. Mais en tout cas, c'est par rapport à quelqu'un qui, à mon avis, faisait partie de votre entourage ici. Donc il y a eu un problème émotionnel. Soit un manque de sentiments réciproques ou quelqu'un qui s'est éloigné de vous brutalement. Mais on parlait en tout cas de fidélité aussi. Donc là, on parle de soins ici, donc tout ce qui touche aux soins. Donc là, à l'envers, donc hospitalisation, opération. Donc pour moi, il s'agit vraiment d'une grosse guérison sur le plan émotionnel, hein. Pour moi, c'est pas vraiment sur le plan physique, mais plutôt sur le plan émotionnel, où vous devez impérativement guérir de vos problèmes émotionnels ici, vis-à-vis de cette femme. Donc soit vous êtes une femme, donc vous devez guérir de ça. Si vous êtes un homme, bah, vous devez guérir de vos problèmes émotionnels vis-à-vis de cette femme-là que vous connaissez. Donc là, on parle de tout ce qui touche au domaine de l'art, au domaine artistique avec la harpe. Donc pour moi, il s'agit de peut-être des arts divinatoires, ou peut-être que vous êtes dans le domaine de l'art et que cette personne est dans le domaine de l'art. On parle d'un cadeau ici. Donc quand c'est à l'endroit, donc à l'envers, c'est un cadeau à donner. Donc là, comme c'est à l'endroit, c'est un cadeau à recevoir. Donc vous allez recevoir un cadeau ici dans le domaine de l'art. Donc soit dans le domaine des arts divinatoires, c'est-à-dire que si vous vous développez davantage par rapport à l'art divinatoire, eh bien ça veut dire que vous aurez une récompense grâce à votre développement personnel et énergétique ici. Donc là, avec les pensées, donc la pensée mentale, psychique, donc pour moi il s'agit vraiment plus des pensées. Donc pour moi c'est vraiment votre développement personnel et spirituel qui vous a permis de retrouver un équilibre à l'intérieur de vous. Donc ça va être ça le cadeau. C'est-à-dire que vous n'allez plus être préoccupé par rapport à votre problème émotionnel. Donc pour moi il s'agit de guérir de votre problème émotionnel. Là on parle de voyage, de déplacement.
le poignard, agressivité, méchanceté, violence plus ou moins grave selon le sens. Donc là, c'est sans doute le fait que vous allez surmonter cette difficulté-là, donc des choses mauvaises qui a eu lieu avant, donc la méchanceté. Et là, on a plutôt, donc avec le serpent, ça va être tout ce qui est hypocrisie, médisance, commérage. Donc en gros, oui, c'est plutôt des choses comme ça qui a eu lieu avant. Pour moi, il s'agit de ça ici. Peut-être même que ça touche plus sur le plan amical ou alors sur le plan émotionnel, mais en tout cas, il y a eu de l'hypocrisie, commérage, et donc vous allez réussir à vous détacher de ça grâce au développement personnel, à l'art divinatoire ici. Donc pour moi, ça dit ça. Ça parle plus de travailler sur ça ici. Donc là, on parle du désert, donc c'est des choses du fait qu'il ne se passe pas grand-chose actuellement. Et pendant cette période-là où il ne se passe pas grand-chose, eh bien, vous allez trouver une grande richesse ici. Donc une grosse fortune. Pour moi, c'est plus une grosse fortune vis-à-vis de vous et de vos pensées, hein, comme on disait précédemment. C'est plus une fortune intérieure, une richesse intérieure que vous allez réussir à trouver grâce au développement personnel et spirituel vis-à-vis de cet homme toujours. Hein. Donc on parle toujours de cet homme-là. Soit vous êtes un homme, donc c'est vous qui allez retrouver cette richesse intérieure, soit vous êtes une femme, et donc c'est par rapport à cet homme-là. Peut-être que vous allez vous détacher de cet homme-là pour retrouver une stabilité émotionnelle. Donc là, on a l'hiver ici. Donc pour moi, ça fait plus référence au fait que là, vous êtes vraiment dans une période de froid ici, dans une relation froide avec quelqu'un, vous devez guérir de ça, grâce à l'occulte, à tout ce qui touche au spirituel, l'occulte ici. Donc c'est vraiment le fait que vous allez beaucoup vous aider de ça pour vous permettre de trouver une stabilité émotionnelle, de guérir émotionnellement vis-à-vis de cette personne-là, puisque là, le fait qu'on avait la carte, donc cette carte-là, qui est à l'envers, eh bien ça montre que vraiment c'est une grosse guérison ici que vous devez faire. Donc c'est quelque chose qui vous impacte grandement ici. Donc vous devez vraiment évoluer et guérir de cette situation sentimentale pour que vous puissiez avancer. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle G. Maintenant on va passer à l'oracle l'appel des sorcières. Donc là on a le sortilège. Vous avez l'impression d'être pieds et mains et poings liés à une situation désagréable, que tout bloque dans vos projets et que l'avancement pour conquérir votre vie idéale est loin. Gardez l'espoir en vous, car les solutions pour sortir de ces méandres émotionnels vont bientôt apparaître. Ouvrez votre esprit et vos yeux, n'essayez pas à tout prix d'arranger les choses avec la parole, car vos interlocuteurs ne sont pas encore aptes à comprendre vos mots. Donc on parle bien d'une situation désagréable, hein, qui s'était passée ou qui se passe actuellement. Donc ça doit rejoindre aussi ce que disait l'oracle G par rapport au commérage, à l'hypocrisie avec l'oracle du serpent. Donc avec la carte du serpent, du fait que là, peut-être qu'il y a cette situation-là, cette ambiance-là. Donc on vous dit que ça va s'arranger, mais qu'il ne faut pas chercher à réagir directement dessus, car comme je le dis souvent dans mes tirages, c'est souvent une question énergétique que vous ressentez avec vos émotions, c'est-à-dire que les énergies façonnent façonnent votre vie, réalisent votre vie, ce qui fait que il ne faut pas changer les choses directement sur le plan physique, sur le plan de votre réalité 3D, mais plutôt sur le plan émotionnel énergétique. Donc le fait étant que si vous êtes dans une situation là, eh bien vous devez avant tout travailler sur vous et votre pensée
Parce que s'il y a trop de commérage autour de vous, d'hypocrisie, ça veut dire que vous attirez ce genre de choses avec vos énergies, vos pensées. Donc vous devez changer votre état de pensée énergétique pour que les choses changent naturellement autour de vous. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas chercher à discuter, à arranger les choses directement auprès des gens. Talisman et ce talisman apporte la justice, il éclaire sur une vérité passée afin d'obtenir la sérénité et la paix de l'âme. Donc ça rejoint ce qu'on disait précédemment avec la carte du sortilège, c'est que là il y aura une justice qui va se révéler, donc c'est-à-dire que la vérité va être révélée, parce que quand on a de l'hypocrisie, du commérage, c'est souvent basé sur du mensonge, sur des théories, donc des choses qui sont fausses. Donc la vérité va être révélée. Et donc, il y aura la sérénité et la paix qui va venir. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter, il y aura bien la paix qui va arriver autour de vous ici. La renaissance. Si vous tirez cette carte, le moment est enfin arrivé pour vous de tourner une page et de vous concentrer sur la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Toutes les épreuves que vous avez pu traverser ou les expériences inconfortables qui vous poursuivez jusqu'à maintenant sont derrière vous. Vous avez du mal à y croire. Vous pensez que les difficultés vont ressurgir, pardon. Et pourtant, c'est à votre tour, avec un coup de pouce de l'univers, partez à la découverte de la merveilleuse personne qui sommeille en vous. C'est un voyage magnifique qui vous attend, l'horizon est à vous. Donc on dit bien qu'ici donc les choses négatives en vous vont être derrière vous et qu'il faudra penser à vous en priorité, à votre bien-être, à vous faire du bien en priorité. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc on dit qu'il ne faut pas se soucier de ce qui se passe puisque les choses vont être derrière vous, ça va être du passé et il faudra travailler sur vous et votre état émotionnel pour que vous puissiez bien intégrer des choses positives pour révéler la meilleure version de vous-même ici. Le secret. Il y a un secret logé dans votre âme, celui-ci est tellement enfoui qu'il vous est parfois difficile de vous rendre compte du trésor que vous êtes. Ne vous sous-estimez pas, car vous êtes ce secret. Vous êtes la clé qui ouvrira la porte de votre bonheur et de votre sérénité. Ayez confiance en ce que l'univers vous envoie. Mettez les deux mains sur votre cœur, fermez les yeux et croyez en vous. Donc pour moi, il s'agit de la foi, le fait que vous devez garder la foi par rapport à la situation. Donc le fait que c'est la foi du fait que la situation va évoluer vers la sérénité et la paix. Donc il faut garder espoir. Et il y a aussi le fait que c'est vous la clé. C'est vous qui attirez les choses à travers vos émotions et vos pensées. Donc c'est vous qui créez les situations autour de vous. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit ici. Avec par rapport à vos énergies, à vos pensées. D'où le fait que c'est important de travailler sur vous en priorité. L'ange majestueux. Vos ailes se déploient avec élégance et force. En effet, l'ange veille sur vous et vous donne la force de concrétiser vos projets, vos voyages, votre travail, votre amour. Tout est mis sur votre chemin et vous y arriverez aisément. Prenez confiance en votre pouvoir, laissez-le vous envahir et conquérir votre cœur, car grâce à lui, grâce à sa magie, vous allez gravir les montagnes de vos souhaits. Donc on dit bien que c'est grâce à vous et à vos énergies intérieures que vous allez surpasser tout ça. Le fait étant que vous allez vraiment dépasser toutes les difficultés dans tous les domaines. Et donc c'est pour ça qu'on avait aussi la carte de la force et du courage avec le lion, avec l'oracle G, puisque c'est de ça qu'on parle avec la carte l'ange majestueux. On a le fait que vous allez trouver cette force et ce courage pour continuer à avancer et dépasser tout ça, pour aller vers ce que vous désirez ici. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc c'est de la persévérance, comme quoi il faut persévérer jusqu'à ce que vous arrivez à changer les choses avec vos énergies. La bouche ensorcelée. Cette carte est une mise en garde à l'encontre d'une personne médisante. Qu'elle soit dans votre entourage proche ou professionnel, sa bouche ensorcelée n'est que négativité. La meilleure façon de contrer la médisance et l'ignorance, il est également important de bien choisir les personnes à qui vous confiez vos secrets afin de les garder protégés. Donc ça rejoint pleinement la carte
du serpent de l'oracle G avec l'hypocrisie, du fait que là, on dit bien qu'il y a des commérages autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas dignes de confiance. D'où le fait que vous devez garder les choses pour vous, parce qu'il y a des gens qui sont négatifs autour de vous. D'où le fait que vous devez vraiment travailler sur vous sur le plan énergétique, car vous devez faire en sorte de travailler sur vous pour que vous puissiez ne plus manifester ce genre de choses, ne plus manifester l'hypocrisie, les commérages ici, avec vos énergies. Les pensées féeriques. Nous avons tous en nous une flamme qui scintille et nous fait réaliser de grandes choses. Il ne tient qu'à vous de l'entretenir et même si c'est une flamme naissante, elle sera toujours votre allié et vous guidera. Si de temps en temps vous ne ressentez plus cette petite étincelle au fond de vous, pensez déjà à tout ce que vous avez accompli et soyez-en fiers. Vous êtes votre propre magie et si vous tirez cette carte, cela signifie que votre flamme intérieure brille de mille feux et qu'un merveilleux accomplissement est très proche. N'oubliez jamais que vous seul pouvez saupoudrer votre vie de magie et de rêve. Donc on dit bien que la clé c'est vous, c'est-à-dire que c'est vous qui réalisez votre souhait et vos rêves avec vos énergies. Donc c'est bien de ça qu'il s'agit. On vous dit de ne pas oublier que tout part de vous en priorité, que ce n'est pas les circonstances extérieures qui sont totalement indépendants de vous, que en fait tout arrive par rapport à vous, à votre magie intérieure, à vos énergies intérieures. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que qu'on dit les pensées féeriques, ça agit, car vos pensées vont agir comme de la magie, car c'est vos pensées qui se réalisent dans votre vie sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Donc si vous voulez retrouver la paix et la sérénité, eh bien vous devez déjà ressentir cette paix à l'intérieur de vous pour qu'elle se réalise dans votre vie. Et donc nier forcément la réalité qui montre l'inverse, car il faut un certain temps avant que cela puisse arriver. Le poison. Votre corps terrestre demande de l'aide, il vous demande de l'écouter. Sachez le reposer, sachez lui donner la nourriture qu'il mérite afin de reprendre la force nécessaire pour le faire vivre. Ne vous laissez plus emprisonner par des croyances qui n'ont plus leur place dans ce monde. Le lâcher-prise est l'issue de votre paix. Ne cherchez pas à contrôler les situations que vous ne maîtrisez pas. Donc on rappelle la même chose ici, c'est-à-dire que vous ne devez pas chercher à maîtriser la situation qui se déroule dans votre vie. Vous devez penser à vous, à lâcher prise en priorité, donc à ne plus vous préoccuper des situations qui se déroulent et faire en sorte que tout se passe dans votre vie ici. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc en gros, pensez à vous et à vos émotions qui reflètent vos énergies. C'est ça que vous devez faire. Le chemin de la vérité. Le mantra de cette carte serait la vibration. Lorsque vous vivez une situation nouvelle, peu importe le domaine, ressentez-vous cette petite étincelle au fond de vous, une certaine excitation d'une nouvelle rencontre? Eh bien, sachez que vous êtes au bon endroit et dans la bonne énergie pour vous. Nous avons tous notre propre chemin à accomplir, à expérimenter, parfois de manière très inattendue et imprévue. Cette carte est là pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas qu'une ligne droite toute tracée. Vous pouvez emprunter de nombreuses détours qui enrichiront votre destinée. Laissez-vous aller vers ce qui vous fait vraiment vibrer. Soyez pleinement, complètement vous-même. Qui a dit qu'il n'était pas bon de céder à la tentation? Donc on dit bien ici que vous allez retrouver cet état énergétique à l'intérieur de vous qui va vous permettre de façonner la vie que vous désirez. D'où le fait que vous devez suivre ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous, car vous pouvez les obtenir grâce à vos énergies, car c'est vous qui allez attirer avec vos énergies. Donc c'est tout ça qui fait que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vous priver, qu'il ne faut pas vous dire que telle chose, ce n'est pas possible que je l'obtienne, car si vous pouvez vraiment tout obtenir, car tout est possible, seulement si vous y croyez, que vous lâchez prise et que vous soyez dans de belles énergies. Et que vous soyez pleinement aligné avec ça, c'est-à-dire que toutes vos pensées coïncident avec ce que vous désirez, c'est-à-dire que si vous voulez le retour de la paix et de la sérénité, eh bien vous devez constamment vous dire que les gens pensent à vous de façon positive et autres, et non pas constamment répéter l'inverse, à savoir les gens sont négatifs et autres. Donc c'est vraiment
diriger vos pensées vers votre désir et non pas vers ce que vous ne voulez pas. Talisman Ra. Ce talisman apporte un regain d'énergie, il vous donne la force et le pouvoir d'obtenir tout ce que vous souhaitez sur le moment présent. Donc on reparle ici de force, donc il faut retrouver cette force à l'intérieur de vous pour persévérer dans votre voie, pour persévérer vers le travail énergétique à l'intérieur de vous, pour aller vers la paix et la sérénité. D'où le fait qu'on dit qu'on vous donne la force et le pouvoir, car c'est vous qui décidez avec votre pouvoir ce que vous voulez. Et donc, tout ce que vous souhaitez va vraiment se réaliser dès l'instant que vous avez ce pouvoir. La mort. La mort est souvent synonyme de mauvais présage, mais avec cette carte, il est question de reconsidérer vos priorités et ainsi d'activer vos pensées magiques. C'est un merveilleux passage de vie qui s'annonce pour vous, en effet, la fin de toute chose et le commencement d'une autre. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez réellement, de retrouver votre enfant intérieur, pour ainsi laisser derrière vous ce qui n'est plus utile dans votre existence. Donc on dit bien que là, vous devez réorienter, donc comme je le disais, vos pensées vers ce que vous voulez, donc revoir vos priorités, revoir vos désirs, ce que vous voulez vraiment. Comme ça, en y consacrant vos énergies là-dessus, eh bien vous allez de plus en plus l'attirer vers votre vie. Donc pour moi, il s'agit vraiment de ça, c'est de vraiment concentrer sur vous et vos pensées pour qu'elles s'orientent vers la paix, la sérénité et vers d'autres désirs, plutôt que vers des choses que vous ne voulez pas. Donc si vous avez cette habitude de vous répéter oui, m'arrive ci, m'arrive ça, eh bien arrêtez ça. Dès que vous avez ce réflexe de faire ça, eh bien réorientez vos pensées vers votre désir en vous disant, si vous vous répétez voilà, j'ai des gens qui me critiquent, qui m'aiment pas, réorientez vos pensées après et dites-vous non, les gens pensent à moi positivement, les gens m'aiment, les gens m'apprécient énormément car je suis super génial par exemple. Donc voilà ce qu'on peut dire ici dans ce tirage sentimental. Merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Regardez bien tous les liens dans la description de cette vidéo et dans les commentaires qui vont vous permettre de retrouver mon site internet pour les produits ésotériques dont certains produits sont réalisés par moi, les guidances privées avec moi. Vous avez d'autres liens comme le lien pour avoir des guidances privées avec Plume Dorée, une consoeur. Vous avez aussi le lien pour avoir les soins de ma sœur Marie-Ange et Archange d'amour. Cela étant dit, eh bien, je vous dis à très bientôt.